Good morning and Merry Christmas to everybody. Joyeux Noël à tous. I'll start in French and move on to English, sir. Je continue ma série sur la vie contemplative durant cette pandémie. Comment vivre dans la sérénité, la contemplation. J'ai parlé de la gratitude, écouter la musique de Dieu, la simplicité et détachement des nerfs du foie. Aujourd'hui, je parle sur le service simple. Le service simple. C'est pas compliqué, vous savez. Un petit service simple chaque jour. Se lever chaque jour en disant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un pour rendre leur vie plus agréable aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que je peux appeler? Peut-être qui est seul. Parce que est-ce que je peux préparer un petit repas pour quelqu'un? Est-ce que je peux visiter quelqu'un que je sais est seul? Est-ce que je peux donner un coup de fil? Faire peut-être une dizaine de chapelets avec quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie plus agréable à quelqu'un? Ça, c'est vivre une vie contemplative. C'est pas compliqué, hein? Mais Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10, il dit, si tu donnes juste un verre d'eau à un de ces petits, c'est à moi que tu le fais et tu seras béni de mon Père. Un verre d'eau, c'est pas compliqué, ça. Parce que la vie centrée sur moi-même, là, ça mène à la mort. Mais une vie centrée sur l'autre, sur toi, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta vie plus agréable? Qu'est-ce que je peux faire pour... Ça rend la vie agréable. Quelqu'un qui, quand vous êtes en train de conduire et quelqu'un essaie de rentrer dans la ligne d'attente, là, laissez-le passer. Un petit sourire, salut, comment ça va? Service simple auquel le Seigneur nous invite. Chaque jour. Je vais parler un petit peu de l'ordination de Francis Bégin, là où c'était au temps de l'ordination, là, et puis on était réduit de 250 personnes à 25 personnes, et ensuite sa famille ne pouvait pas venir, et on n'est peut-être plus que juste 25 personnes excluant sa famille. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait aller mal encore de pire que ce qu'on a aujourd'hui? Et on commence la célébration, pouf, les lumières se sont éteintes, plus rien, noir. Et tranquillement, les gens ont commencé à prendre des lumières, des lampions, rouges, verts, oranges, et les installer autour de l'autel et autour de Francis. Et en très peu de temps, c'est devenu lumineux et de toute beauté. Quel symbole pour l'expérience de la pandémie. Pouf, les lumières étaient éteintes. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, chacun, on allume une lumière. Je t'amène un petit repas. Je te fais un petit coup de fil. Je te salue. Je visite des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Je leur envoie un petit message. Service simple, c'est pas compliqué, vous savez. Mais chaque jour, se lever en disant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre plus agréable ta vie? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ça, c'est vivre dans une vie contemplative. Hein. Là, par exemple, le gars qui est à ma droite, là, il essaie de boire de la bière, mais je le défends parce que je sais que c'est pas bon pour lui. Alors, j'ai permis de lui mis un petit masque là pour l'empêcher de... C'est pour le protéger. C'est un acte de service. Pas parce que j'aime la bière et je veux pas qu'il me la prenne, là. Jésus a fait la même chose, vous savez. Avant de mourir, le repas, il a pris son dernier repas avec ses disciples. Et c'est fini pour nous de comprendre ce qu'il a fait. Mais avant de manger, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Laver les pieds secs, sales, les pieds qui traînaient dans les rues, pleins de saleté d'âne et de chameaux, un peu de partout. Alors c'était le rôle du serviteur, d'un serviteur esclave de la maisonnée, comme ça, de laver les pieds de les invités lorsqu'ils rentraient. Et puis, alors, ils sont rentrés et Jésus s'est mis accroupi. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Pierre était choqué. Qu'est-ce que c'est que tu fais ça? C'est le travail d'un nobody de faire ça. Imagine qu'il y a quelqu'un spectaculaire, quelqu'un que vous aimez beaucoup, là, que vous admirez, que vous ne pensez jamais rencontrer, et que cette personne vous appelle en disant « Je viens chez toi manger, là. » Ah ben, tu serais étonné, tu amènes quelques amis, là, et puis tu prépares un repas, tout est shiny, etc. Et arrive l'invité, tu es bouche bée devant lui, et puis cette personne arrive,
Et avant de commencer le repas, cette personne dit, est-ce que tu permets que j'aille laver votre bol de toilette avant qu'on commence le repas? J'aimerais vous aider à maintenir votre maison, et puis j'aimerais faire un petit service pour vous. Vous seriez complètement étonné. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu fou, hein? Jésus, le service simple du royaume. Hein? Alors, pour vivre une vie contemplative durant cette pandémie, que faire? Service simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie plus agréable pour quelqu'un? Vous souhaite un joyeux Noël, hein, tous à toutes. Et puis, si vous voulez venir visiter les crèches ici à Saint-David ou Marie-la-Paix, vous êtes bienvenus durant le temps de Noël. Je vais continuer à chaque semaine de vous offrir un YouTube sur YouTube Paroisse Jésus-Lumière du Monde. Et c'est un temps d'incertitude, mais imagine que Joseph et Marie, hein, arrivés à Bethléem après des kilomètres de marche, étaient tout à fait dans une situation incertaine. Marie qui attendait son bébé, il n'y a pas d'hôtel disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Aïe, aïe, aïe. Alors, message aujourd'hui très simple. Service simple du royaume. So I'd like to switch now to English. Contemplative living. Contemplative living. I've talked about gratitude. I've talked about listening to the inner music of God each day, living from the inside out. I've talked about detachment and simplicity. Today, simple service. Simple service. It's not complicated. Jesus said in Matthew chapter 10, if you even give a glass of water to one of these little ones, you will be blessed in the kingdom. A glass of water. That's it. Simple. What can I do today? Contemplative living. What can I do today to make your life just a little better? Who can I call today? Who can I maybe visit? I wonder if I could help somebody out carry the groceries to their car because they're too elderly. Or when I'm driving, maybe I'm going to make an effort today as I drive to be a really courteous driver and let people in if they want to get by me and so on. Contemplative living, simple service each day. And let's really be in the grace of this pandemic time as an invitation for us to be more generous. And the opposite of that, of course, is being more centered on myself, to just kind of focus on me. But to light a few lights, to light a few candles in the darkness, that's simple service. It doesn't have to be complicated. When Jesus washed the disciples' feet on the Last Supper, it's hard for us to understand what that was like. But, there was camel dung and donkey dung on the roads. There was crap everywhere. There was dirt. And so when people walked into the houses of a guest, of the host, there was always a slave girl or slave boy whose job was simply to wash the feet of the disciples. So the people coming in, the guests, so that they wouldn't carry in whatever crap they'd found on the road. And so that was the job, just to wash people's feet as they walked in. And as the disciples walked into the upper room, Jesus bent down and he did the job of a lowly slave girl, slave boy, just washing people's feet. And it's hard for us to imagine. Try to imagine, for example, if you had an amazing guest come to your place, somebody you'd never imagine would ever come to your place. I don't know, Celine Dion, who knows what it is. Comes to your place and they say, I'm coming to your place for supper. And so you sparkle the place up, you bring a couple of friends and you're amazed. And when the guest comes in, you're stunned, they walk in the place. And the guest says, well, just before we sit down for supper, I'd just like to see if I can help you out a little bit. Do you mind if I go clean the toilet bowl in your house there now? I'll be back in about 10 minutes, Clean the toilet bowl in my house. Yeah, I just want to give some service to you, just help cleaning up your place, You'd be stunned. Sounds crazy, but that's kind of what Jesus did, So simple service. So contemplative living, gratitude, living meditatively, simplicity and detachment. And today the theme is simple service. As I wake up this morning and begin my prayer, my open prayer, and say, Lord, what can I do today to make somebody's life just a little better? Help me to keep my eyes open to see where can I be of service, to focus on you and make your life blessed. And the amazing thing is, like a boomerang,
as I serve you, I go to bed tonight and say, it was a good day. It was a good day. So Merry Christmas to you all. During this Christmas season, I'll continue each week to give you a little YouTube. It won't be on the info letter. It'll be just on YouTube, Paroisse Jésus Lumière du Monde, or Jesus Light World Parish YouTube, our private YouTube there. If you want to come and see the creches at St. David's or Mary Queen of Peace, you're very welcome. We'll keep the churches open as much as we can, you know. And, you know, these are uncertain times, but just imagine Joseph and Mary, you know, very uncertain. Mary, her water broke. She's been traveling for hundreds of kilometers to get down to Bethlehem. They arrived, there's no place to stay, there's no inns to go to, and Joseph said, my God, what are we going to do? And God provided. And thousands of angels sang, shepherds came, magi brought gold, frankincense, and myrrh. It's a beautiful season. So today's message, simple service. How can I make your life just a little better? So blessed Christmas to you there. Bye-bye. Just know how much the Lord loves you.